Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Salut le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Bonsoir à toute la famille en Christ. Et bienvenue à tous ceux qui peuvent écouter nous pour la première fois ce soir. Alléluia. Ce soir, nous pouvons écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est un guide, la lumière dans nos sentiers. Le Seigneur a envie qui nous fait mal exploit sur la gloire, qui nous est capable de connaître davantage et connaître qu'il y en a pour nous. Alléluia. Et ce soir, laisse-nous connecter avec la parole de Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, laisse ce soir enlever toute distraction. Nous disons le Seigneur, merci pour cette parole. Seigneur, me loue toi, me bénis toi, me dis toi, merci Seigneur. Merci pour ta parole, alléluia. Vous connaissez Seigneur ta parole pour de nous, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur mon Dieu, la bonne nourriture, alléluia, pour nous l'âme. Oui, Seigneur mon Dieu, pour change nous la vie, change nous conception, change nous pensées. Parce que Seigneur mon Dieu, nous l'être renouvelé dans nous l'intelligence, par ta parole, afin qu'il nous capable d'être efficace, Seigneur mon Dieu, dans le travail que nous peut faire, dans la vie que nous peut mener sur cette terre, Seigneur. Nous disons merci parce qu'il nous l'est plaire à toi, alléluia. Nous l'est, Seigneur, être agréable à toi. Ce soir, nous disons merci pour quelqu'un qui peut être touché. Oui, Seigneur, quelqu'un qui peut changer, alléluia. Nous disons merci, alléluia. Alléluia. Mon envie trouve comment te trouver, cause comment te causer. Mon envie pense comment te penser, mon envie ressemble à toi. Mon l'est content comment te content, ado comment toi adorer. Mon envie prie comment te prier, mon l'est ressemble à toi. Mon envie trouve comment te trouver, cause comment te causer. Mon envie pense comment te penser, mon envie vient comment toi. Mon l'est content comment te content, ado comment toi adorer. Mon envie prie comment te prier, mon l'est ressemble à toi. Oh Jésus, change ma conception, ma mentalité. Oh Jésus, comment les enfants me viennent vers toi, enseigne-moi, change-moi les quais, change-moi penser. Le ressemble à toi, oh Jésus, change-moi les quais, change-moi penser. Le ressemble à toi, oh Jésus. Mon envie trouve comment te trouver, cause comment te causer. Mon envie prie comment te prier, mon l'est semble à toi. Mon l'est content comment te content, ado comment toi adorer. Mon envie prie comment te prier, mon envie vient comment toi. Oh Jésus, change ma conception, ma mentalité. Oh Jésus, comme mes enfants me viennent vers toi, enseigne-moi. Oh Jésus, oh Jésus, change ma conception, ma mentalité. Oh Jésus, comme mes enfants me viennent vers toi, enseigne-moi.
sans moleke, sans moleke, sans mots pensés. Les ressemble toi, ô Jésus. Louange à toi, merci notre Dieu. Nous remercions toi pour ta présence, ô Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour toute la gloire manifestée dans nous la vie, notre Dieu. Tu es un Dieu vraiment grand, tu es un Dieu Tout-Puissant. Tu es un Dieu qui compte en nous, Seigneur. Nous la vie d'y appartenir à toi. Nous laissons seulement faire ta volonté, notre Dieu. Alléluia. Tu peux éclairer nous ce soir à travers ta parole. Tu peux causer avec nous parce que tu es un Dieu qui causait, Seigneur. Quand tu causes pour nous du bien. Tu instruis à nous, Seigneur. Tu corriges nous. Oui, Seigneur, tu as un plan pour chaque personne sur la terre. Tu as un plan pour restaurer nous la vie, pour rétablir nous la vie, pour changer nous la vie. Merci, Seigneur. Ton plan finit réalisé en Jésus-Christ, gloire à toi. Jésus, c'est le plan de Dieu pour nous. C'est le Sauveur que tu finis de nous. C'est lui-même qui accorde nous le pardon, la vie éternelle. Nous morts dans la lumière en Jésus-Christ. La vie n'est plus pareille maintenant. Oui, Seigneur, merci. Nous croyons qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore dans les ténèbres. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas comme toi, Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui peuvent souffrir, qui sont malades, qui sont tourmentés, que le diable peut garder esclaves. Seigneur, nous te prions, toi qui te volonté de faire dans la vie de tous ceux qui peuvent croire, qui peuvent accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, pour permettre qu'ils soient affranchis par la vérité, Seigneur. Papa, nous disons merci. Nous prions toi que ce soit, Papa, tous celles qui peuvent écouter le message, Seigneur, te convaincre de tous les cœurs par le Saint-Esprit. Même ceux qui peuvent écouter ensuite, Seigneur, que ta parole fasse du bien. Te délivrer nous, Seigneur. Nous les morts comme tu morcé, prie comme tu prié, pense comme tu pensé, nous les vîmes comme toi, Seigneur. Nous les vivons comme tu vis quand tu es sur la terre, Seigneur Jésus. En toute honnêteté, en toute piété. Oui, Seigneur, alléluia. Nous les ressembler, toi. Nous vraiment ressembler, toi. Nous les ressembler, toi. Papa, nous disons merci. Merci pour ce soir. Merci pour ceux qui sont attentifs et qui peuvent écouter. Pour toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bonsoir frères et sœurs en Christ. Nous accueillons ce soir dans cette rencontre. Et nous croyons qu'il se peut bénir encore à travers la parole de Dieu. Le message d'aujourd'hui, c'est la deuxième partie du message de la semaine dernière. Nous avons causé avec vous la semaine dernière comment un monde il moissonne, il récolte ce qu'il sème. Quand un monde sème le bien, il peut récolter le bien. Quand il sème le mal, il peut récolter le mal. Ce qui nous sème, ça aime nous récolter. Vous êtes capable de connaître qu'un monde pour récolter quand on regarde ses semences.
Combien il pour récolter, vous connaissez par ses semences. À cause d'un peuple de Dieu, nous avons bien nous la vie. Nous avons vu comment la bonté demande nous. Parce que tout ce mal que nous sommes capables de faire aujourd'hui, ça pour retourner vers nous. Parce que c'est bonne semence. Même une parole que nous sommes capables de prononcer, une parole qui n'est pas de Dieu, tout ça, même parole-là, c'est bonne semence. Sans que nous réalisions. C'est bonne semence qui nous peut s'aimer dans nous la vie même. Plus tard, nous pouvons s'en fruit la même. Nous pouvons récolter le produit. Mon frère, moi, ça en Christ, mon corps, où tu comprends bien le message de la semaine dernière. Mais nous connaissons que la semaine dernière, tu as une coupure de courant, d'électricité, et nous ne sommes pas capables de continuer parce que pour quelques minutes, tu prends beaucoup de temps, et nous ne sommes pas capables de continuer. Mais ça n'empêche que pour ceux qui me croient, pendant fin de récit, écoutent le message, ben capter suivez-nous sur YouTube. Nous pouvons travailler là pour qu'ils nous capables cette semaine même et il y apparaître dans YouTube pour la gloire du Seigneur. Mais pour aujourd'hui, je vais causer avec vous le Galates chapitre 6 verset 9 quand il dit et ne nous lassons pas de faire le bien. Il ne faudrait pas qu'ils nous arrêtent de faire le bien. Il ne faudrait pas qu'ils nous découragent pour faire le bien. Parce que quand nous ne pas découragés, nous ne pas abandonnés, nous ne pas arrêter de faire le bien, nous pouvons moissonner autant convenable, autant voulu. Sans l'éclair et net pour qu'on ne pas qu'il peut dire parce que quand, même dans le monde naturel, n'importe quoi qui vous s'aime, les dépend qu'on peut s'aimer. Et dans les légumes, si vous s'aimez aujourd'hui, vous êtes prêt pour capable de manger ces légumes-là dans 1 mois, ou 2 mois, ou 3 mois, 4 mois, il dépend qui semences que vous mettez dans la terre. C'est même qu'il y a le temps convenable, le temps approprié. Quand vous êtes capable de récolter et le fruit de ce bien que vous venez faire, bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Quand nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relassons pas, quand nous ne pas relassés, bien sûr. Là, il montre-nous très clairement, frères et sœurs, combien il est important que nous fassions du bien. Parce que quand nous peut faire du bien, nous peut s'aimer là, sans qu'il nous réalise. Et quand on peut s'aimer, automatiquement, on peut récolter. Nous voyons aujourd'hui dans ce message-là comment nous devons veiller à ce qu'à aucun moment nous pas faire le mal, parce que ce soit le bien, que ce soit le mal, tous les deux pourraient produire. C'est bonne semence, ça. Et nous devons veiller à ce qu'à aucun moment nous pas sèmes en même temps que nous sèmes le bien, en même temps nous sèmes le mal aussi. Parce que tous les deux pour pousser, et nous sommes capables de trouver à un moment donné, puis manger les fruits du bien, et puis à un moment donné, puis manger les fruits du mal. À cause de ça, que nous devons veiller dans nos vie. Quand nous décidons pour faire le bien, nous continuerons à faire le bien même, en tout temps dans nos vie. Parce que quand nous continuons à faire le bien en tout temps dans nos vie, nous pourrons récolter en tout temps du bien dans nos vie. Merci Seigneur. Et parfois, il y a des gens qui ne font plus beaucoup le mal que le bien, automatiquement, ils vont récolter plus beaucoup le mal que le bien. Bon, c'est une loi naturelle aussi, spirituelle, et comme ça, que ce soit dans le monde naturel, dans le monde spirituel aussi. Merci Seigneur. Mais avant que nous venions à ce point-là, moi, je suis content de retourner un petit coup de ça, verset de la semaine dernière, quand il dit nous, et ne vous y trompez pas, veut dire qu'il ne fallait pas nous laisser nous-mêmes être embêtés
On ne se moque pas de Dieu, veut dire qu'il ne faudrait pas que nous bâtissions avec bon Dieu. Il ne faudrait pas que nous prenions les choses à la légère concernant les choses de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Right? C'est qu'un homme aura semé, right? Il les moissonnera aussi. C'est clair et net ça. Hein? C'est la ligne verset 7 qu'il nous utilisait la semaine dernière. Hein? Il y a autant vrai, c'est la même chose qu'il nous peut dire aujourd'hui dans notre langue. D'accord? Bon. Il ne faudrait pas qu'il nous arrête de faire le bien. Parfois, au cas de mon frère, comment c'est fait-il qu'il n'a dit que tu arrêtes de faire le bien? C'est possible. On va faire le bien pour un diamant, et pour un moment donné, autour du monde, comme si manque reconnaissance, ou bien pas montrer l'intérêt, ce que vous pouvez faire pour lui. C'est là que vous faites? Vous arrêtez de faire le bien là. Il ne faudrait pas aller comme ça. Il ne faudrait pas aller comme ça. Ça, c'est un côté, une facette. Quand on arrête de faire le bien parce que ça bien que vous faites un diamant, où tous les papiers montrer reconnaissance, la gratitude, ou bien les papiers apprécier ce que vous pouvez faire pour lui, ou arrêter de faire les choses là. Et ça nous fait tout ça beaucoup de fois quand on fait quelque chose pour un diamant, quand on fait du bien dans la vie d'un diamant, ou aider un diamant, ou assister lui, right? Mais ensuite tout le monde n'a pas réagi favorablement à ce que bien que vous finissez de faire là, automatiquement là vous bousculez bien sûr. Là on a tendance pour dire bon, je paraît être l'Esther, je pas capable je finir en l'Esther là, mais faut pas les capable de prendre une bassesse, right? À cause même qu'il y a quelque chose qui souvent des fois nous un petit faire, c'est que quand du monde il fait quelque chose de mal vis-à-vis de nous, nous rendons une bassesse nous aussi pour faire le mal contre lui. Ça vient amener nous au même niveau que ça du monde là. Il ne faudrait pas. C'est du monde qui agit mal contre nous, ou pas mais nous au même niveau avec lui pour agir mal contre lui. Right? Ou bien continuer à faire le bien, parce que vous finissez appelé pour faire le bien, ou continuer à faire le bien. Mais du monde là peut faire le mal, il peut récolter d'une façon, parce que moi ne peux expliquer, c'est qu'un du monde s'aimait, et ça même qu'il peut récolter, à moins qu'il n'ait pas eu l'occasion, mais tu cours là la semaine dernière, à moins c'est un du monde il finit faire le mal, et il est arrivé repenti. Quand un du monde est repenti devant bon Dieu, il dit à bon Dieu pardonne-lui, qu'il finit arrivé faire le mal dans sa vie, il finit arrivé faire telle pratique, telle autre. Bon Dieu vous pardonne si toutefois il fait sincèrement et honnêtement. Right? Mais s'il persiste dans ce mal-là, automatiquement, là, pour une répercussion. D'accord? Bon. Ne pas mettre nous au niveau, ne pas abaisser nous au niveau du monde qui peut mal faire, pour nous, si nous ramener l'appareil, il dit pas bon, mais Dieu nous peut venir à ce niveau. Right? Nos enfants, bon Dieu, nous peut faire le bien, nous continuons à faire le bien, nous. Si lui peut faire le mal, nous pas aller à ce niveau pour satisfaire lui. Mais non, nous gardons nos niveaux comme un enfant de Dieu. Nous continuons à faire le bien que bon Dieu finit appelle nous. Merci Seigneur. Nous beaucoup un petit peu là, comment il ne faudrait pas nous arrêter de faire le bien, il ne faudrait pas nous décourager ou bien abandonner pour faire le bien. Oui, il est possible, il a dit, on a abandonné pour faire le bien. On peut arrêter de faire ça, c'était, on peut arrêter d'être ça, c'était là. On peut arrêter de donner casse, on peut arrêter de soutenir lui, on peut arrêter pour prendre les comptes à ce thème, on peut considérer lui. Qui fait parce que peut-être du monde a fait mal à toi. Mais il ne faudrait pas t'amener à ce niveau. Tu continues à faire du bien toi toujours. Il ne faudrait pas ça décourager pour faire le bien. Parce que tu es pour moissonner, Lydia. Autant convenable, dans les moments propices, dans les moments favorables, tu es pour moissonner. Tu dis bien qu'on est capable de faire un point du monde. Pour les autres. D'ailleurs, je finis dans un des moments postes pour aujourd'hui, pour dire continue à faire le bien envers les autres, bon Dieu pour récompense toi. Bon, quand je finis tout ça, dans sa poste que nous mettez le mon nom là, le mon nom personnel. Hein? Continue à faire le bien envers les autres, mon Dieu pour récompense toi. D'accord? Alors c'est tellement important. Quand nous continuons à faire le bien, imaginez qui c'est bonne sémence qui peut aller et nous vous récolter. Nous vous moissonner. Merci Seigneur, gloire à Dieu.
Bon. Et là, vous trouvez qu'il verset 10, il dit, hein, verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquez le bien envers tous. Aussi longtemps que l'occasion est présentée, c'est ça qu'il veut dire. Tu gagnes l'occasion pour faire le bien, tu as besoin de faire le bien. Il ne faudrait pas te remplacer le bien par le mal. Aussi longtemps que tu gagnes l'occasion pour faire le bien, tu as besoin de faire le bien. Parce que quand tu veux faire le bien, aussi longtemps que tu gagnes l'occasion, tu peux récolter aussi longtemps que ça récolte là pour venir. Tu peux récolter lui. Parce que c'est toi qui peux s'aimer, c'est toi qui peux faire le bien, et il y a une récolte qui peut attendre toi par devant. Merci Seigneur. Laisse-moi expliquer une affaire qui est tellement importante, c'est, nous tous connaissons pas de Dieu car bon Dieu peut dire nous qui nous besoin et pratique le bien. Moi les faire comprendre que bon Dieu lui-même lui pratique le bien. C'est un Dieu qui fait le bien. Right? Souvent, des fois, nous cause la bonté de Dieu. La bonté de Dieu veut dire, bon Dieu fait nous du bien. Il donne nous une bonne petite chose. Ce n'est pas bon Dieu qui fait vivre dans la vie amère qu'on peut amener là. Ce n'est pas bon Dieu qui rend nous malades. Ce n'est pas bon Dieu qui rend nous la vie difficile. Bon Dieu, il est là pour soulager toi, il a envie de t'aider dans cette situation-là. Nous devons tout le temps penser ça. Parce que quand bon Dieu peut dire nous, il ne faudrait pas nous arrêter de faire le bien. Attention, nous croyons que bon Dieu ne pas faire le bien. Bon Dieu, c'est un Dieu de bien qui fait du bien du monde. Il est tout du bien, il est tout progrès, il est tout l'avancement. Il est qui te réussit dans la vie, il est qui te avancé. Mais frère, comment se fait-il qu'on peut dire ça, moi pas trouver ça dans mon la vie? Tu as besoin de croire là-dedans, tu as besoin de confesser, tu as besoin de vivre sa bénédiction, bon Dieu, dans toute la vie. Tu as besoin de permettre bon Dieu d'agir dans toute la vie. Et un des bienfaits, quand nous dit bien, veut dire nous cause bienfait. Un des bienfaits de Dieu, nous te connaissons, c'est bon Dieu finit de nous Jésus. Ça, c'est bienfait de Dieu, ça. C'est un cadeau de Dieu. La Bible dit nous, c'est un don de Dieu. Bon Dieu finit de nous un cadeau en Jésus-Christ, dans la personne de Jésus. Qui veut dire, peuple de Dieu, qu'on peut croire dans Jésus-Christ, on peut accepter le pardon de Dieu, on peut accepter le bienfait de Dieu. Vous pouvez accepter le cadeau qui bon Dieu fait de nous. Bon, là, tu es capable de battre de toi comme ça, tu connais, mon contact devait amener un bon la vie, mais il n'y a pas de temps moyen pour amener ça bon la vie là. Bon, là, tu es capable de toi, tu connais, mon envie guérit toi, mais il n'y a pas de temps moyen pour tout toi guérir. Mais tout pour moi, ce que bon Dieu fait dans sa parole, vous pouvez le réaliser dans la vie du monde. Parce que bon Dieu fait de nous les moyens pour nous capables de nous bénir. Dieu ou les qui nous bénit. Mon frère, moi, c'est en Christ, ou bien n'importe qui peut écouter moi. C'est la vie qui te peut t'amener aujourd'hui, qui te lui paraît difficile, pour les capables de là-dedans, en Jésus-Christ. Mais seulement, il faut te croire là-dedans, il faut t'accepter. C'est un cadeau de Dieu, il faut t'accepter ce cadeau-là. D'accord? Merci Seigneur, gloire à Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Et je me donner un exemple très clair. Dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, il dit, je connais même comment Dieu fait nous loin du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Il dit, nous, Dieu fait nous loin, Jésus-Christ. Vous connaissez l'onction, quand nous cause l'onction, loin veut dire, il trouve dans l'onction. Souvent, des fois, on entend dire, mon Dieu, l'onction, mon Dieu, aux autres. Mais l'onction de Dieu, on t'a pour faire du bien. Tu n'es pas capable d'être dans l'onction de Dieu, toi, tu ne pas faire du bien, tu fais du mal. Tu fais du tout à ton camarade. Tu fais la prière négative, tu salues ton camarade. Tu crases ton camarade, tu morces le lit. Après, tu es dans l'onction, toi. Pas l'onction, ça. Pas dit. Parce que Dieu fait nous loin Jésus-Christ du Saint-Esprit de force, qui finit de lieu en lieu faisant du bien. De lieu en lieu, il finit fait du bien. C'est clair, ça verset là. Qui ou pas faire du bien dans une certaine place, ou pas faire du bien. Quand on fait du bien, on fait du bien n'importe où tu aller. En tout lieu. Déjà, lieu en lieu veut dire en tout lieu. Ouais, quand sa famille là-bas, là, je ne pas fréquentement, je ne pas faire du bien là-bas. Il ne faut pas.
Ça n'a pas pas cause en moi, mon papa j'ai bien dit. Faudrait pas. Faudrait que quand on a Saint-Esprit à toi, quand on a l'onction bon Dieu à toi, tu as besoin de faire du bien en tout lieu. Est-ce que tu as de lieu en lieu faisant du bien? Et nous connaissons, pharisiens, quand on lit les 4 évangiles, quand tu dis bien, c'est ce que tu fais, tu guéris du monde, délivres du monde, fais un miracle, pouvoir aux besoins du monde. Beaucoup de miracles, beaucoup de bénédictions, c'est ce que tu fais quand tu es sur la terre. Et il est encore plus fait jusqu'à maintenant par le Saint-Esprit. Une grâce qu'on peut recevoir, une bénédiction, une faveur. C'est une cause là, une faveur qui est capable d'accompagner nous. Parce que c'est une moisson qui ne peut pas faire ça. Quand on sème le bien, on est capable de tout une moisson pour faire une récolte. C'est tellement important. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Faisons du bien aux autres. Faisons du bien aux autres. Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, l'empire du diable, quand Dieu était avec lui. Quand Dieu est avec un démon, il vous fait du bien et il vous guérir un démon qui est sous l'empire du diable. Vous n'êtes pas capable de dire Dieu avec vous, vous pouvez faire du tort aux camarades. Tu t'imagines ça? Et c'est le mal. Quand bon Dieu avec vous, il fait vous faire du bien. Quand bon Dieu était, il a du bien. D'accord? Ça rancune qui est là, ou pour qui est là, ce n'est pas bon Dieu qui nous donne nous, ça c'est le diable qui nous donne nous, ça c'est une vieille nature qui peut permettre de se manifester à vous. Et vous besoin de prendre des décisions pour renoncer à la haine, à l'amertume. Ça rancune que vous êtes capable de dans le cœur pour qui est là. Parce que si vous continuez dans son amertume, dans sa rancune-là, il pour détruire vous demain parce qu'il vous fait récolte avec ça. L'amertume, la haine qui se récolte, pour demain passe dans un moment très très difficile. À cause de qui vous besoin en tout lieu permet que bon Dieu gagne la première place. Troisième épître de Jean, le verset 11 dit à nous, c'est lui qui fait le bien vient de Dieu. C'est lui qui fait le mal n'a pas connu Dieu. C'est ce qu'il m'a dit depuis tout à l'heure. Un quelqu'un qui dit à des comptes bon Dieu, c'est un quelqu'un qui fait du bien. Nous connaissons dans la race humaine, si un quelqu'un peut faire le mal, même les comptes bon Dieu, c'est sa vieille nature qui peut faire ça. Pas bon Dieu. Ça me peut faire comprendre. Bon Dieu, il est là pour aider, pour faire une bonne chose dans la vie du monde. Mais si vous pouvez faire du bien, on rencontre quelqu'un qui ken, l'amertume, vous faites du tort aux camarades, pas bon Dieu qui est derrière là. Bon Dieu, amis qui derrière la violence, derrière le mal qui existe, frères et sœurs. Bon Dieu, il y a le bien. D'ailleurs, quand nous cause bénédiction, frères et sœurs, le bien sorti dans la bénédiction sorti dans le mot bien. Donc, ce qui est bien, bon Dieu, nous donne bon quelque chose. D'accord? Alors, c'est dire nous, si un quelqu'un qui fait le bien, veut dire ça quelqu'un a les vignes de Dieu, mais si un quelqu'un qui fait le mal, veut dire ça quelqu'un n'a pas les vignes de Dieu, il n'est pas comme bon Dieu. C'est à nous de choisir ce que nous pouvons faire. Est-ce que nous pouvons continuer dans la route quand nous pratiquons le mal, quand le mal peut gagner un pouvoir dans la vie, quand nous la vie, frères et sœurs, il y a une vie très négative, enveloppée par le mal. Nous dormons avec le mal, nous lever avec le mal, nous marcher avec le mal, nous faire tout avec le mal, ou bien nous pouvons faire aussi le bien. Est-ce que nous pouvons répondre à un parfum quand nous passons, étant donné que nous la vie, c'est une vie de bien? Ça, là, nous pouvons nous un petit peu. Là, cause c'est un frère et sœur qui, parce que le peuple de Dieu, qui dit qu'on est bon Dieu et qui ne veut pas faire le bien, là, dans Ésaïe, chapitre 1er, verset 17, dans sa parole, bon Dieu dit, apprendre à faire du bien. J'ai besoin d'apprendre à faire du bien. Il aime encore que le peuple de Dieu commence à faire du bien. Un peuple de Dieu, c'est un peuple exemplaire. Une famille qui compte bon Dieu, c'est une famille exemplaire. Un monde qui compte bon Dieu, c'est bien un monde qui est exemplaire. Il n'est pas capable en même temps de dire qu'il compte bon Dieu, il peut vivre dans les ténèbres.
il peut vivre dans le mal. Un Dieu qui compte bon Dieu, c'est quelqu'un qui est mort dans la lumière. Mais il n'est pas capable de dire qu'il compte bon Dieu, mais seulement il est mort dans la ténèbres. Ce bonne œuvre, c'est une œuvre ténébreuse. Ils sont mal. Est-ce que vous pouvez comprendre? Nous besoin de prendre une décision. Nous besoin apprendre à faire le bien. Décide pour faire le bien. Appliquer pour faire le bien. Nous besoin commencer à appliquer nous-mêmes pour faire le bien. Right? Un jour, on peut causer, faire comment dire, on pas entendre. Right? Parce que si on compte ça, cause qui ça, on peut dire le haut, ça pour bousculer, ça pour fatiguer, ou capable de dormir à soir. Et où la vie spirituelle ne peut pas avancer. Right? Comme si on peut mettre du sable dans l'essence, dans le tout. Et tu as roulé du sable là, empêche le tout la rouler. D'accord? Ou bien, tu as toute la négativité qui est capable de présenter devant vous. Toute négativité. Une circonstance passe devant vous, quand on provoque pour réagir mal, right? Nous devons apprendre à faire le bien. Apprendre qui dans une situation, quand nous avons tendance pour laisser nous gagner pour la provocation, nous devons arriver à ce moment-là, nous décider pour faire le bien. Bon Dieu fait une réponse. Il encourage ce peuple, les autres, ils disent, je dois apprendre à faire le bien. Je ne peux pas continuer à servir moi et continuer à vivre dans le mal. Je dois prendre une décision dans toute la vie. Merci Seigneur. Jérémie chapitre 4, verset 22. Bon, on lui fait une réponse encore, il dit. Bon Dieu parle avec ce peuple. Il dit, mon peuple, pas connaît comment bien faire le bien, là. Déconner, appelle ça. Déconner comment faire du bien. Et parfois, il est vrai, pharisien, tellement parfois nous arrivons, ben d'enfants, même qui m'ont dit qu'il y a un péché, c'est quelqu'un qui connaît qu'il ne fallait pas faire le mal, il fait le mal, il peut commettre un péché. Right? Parce que nous apprenons pour faire le bien, et si nous ne pas faire le, comment nous pouvons faire le bien là, nous pouvons commettre un péché déjà. Nous besoin tout le temps, et connaître qu'appelle le mal, connaître qu'appelle le bien. Nous avons besoin dans le discernement, voilà. Nous disons comme ça directement. Nous avons besoin dans le discernement. D'ailleurs, la Bible dit nous, frères, c'est un verset là, moi, noté quelque part, on va tout lire ça là. Il dit nous un enfant, quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui connaît faire discernement. Le sage, d'après la Bible, c'est quelqu'un qui connaît faire discernement, qui connaît son appel mal, ça qu'on appelle bien. C'est un peu pareil qu'on peut manger. Quand on peut manger, on connaît ça s'appelle piquant, ça s'appelle ou capable de manger, piquant, pas capable de manger. Mais c'est quelqu'un quand il peut manger piquant, il peut manger, tout fait bien admettre l'hôpital, il a un problème, il peut dans le discernement, il peut dans la connaissance. Et ça, c'est un danger qui est arrivé à un enfant de Dieu. Je ne sais pas qu'on est quand besoin retenir, quand besoin abstenir, je ne sais pas qu'on est. Je dans tout, mon Dieu. Je dans tout. Et là, je me dis, je crois dans tout. Mon enfant de Dieu, c'est parfois je dans tout. Nous besoin qu'on fasse la différence. Merci Seigneur. Proverbe chapitre 17, verset 19, il dit nous, celui qui poursuit le mal est quelqu'un qui court après le mal, qui galope derrière le mal, qui peut arriver la mort pour tous les. La mort. Du tout connaissez ça. Le Nouveau Testament cause nous clairement là dans Romains chapitre 6, verset 23. Il dit nous le salaire du péché, c'est la mort. Qui veut dire le péché, c'est bien quelqu'un qui pratique le mal. Ben quelqu'un qui est dans la méchanceté, qui pratique le mal. Ben quelqu'un qui fait dicter les autres. C'est ça qu'il dit, tu parles vers la mort. Il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Il y a le moment que tu pratiques le mal, tu vis dans le mal, tu persister dans ton mal, la mort peut être un top de devant. C'est un fruit que tu peux gagner là. C'est un fruit, ça. Tu vas récolter autant convenable. Quand le moment arrivé, tu vas récolter sans l'amour là. Si tu n'es pas repenti, tu m'aurais dit où? Si tu n'as pas fini d'accepter Jésus-Christ, comment vous sauver personnel? Si tu n'as pas fini de croire dans l'évangile, là automatiquement, des ça qui m'ont dit là. Merci Seigneur, gloire à Dieu.
Proverbe chapitre 11, verset 27. Il y a celui qui recherche le bien attire vers lui la faveur de Dieu. Mais celui qui poursuit le mal, il peut être atteint par le mal. Que ça fait ça? Quand quelqu'un poursuit le mal, qui peut arriver? Le mal peut atteindre lui. Mais quand quelqu'un recherche le bien, il peut attirer faveur bon Dieu dans son vie. Le peuple de Dieu, pourquoi je t'occupe économiquement, pourquoi je suis content, je trouve la faveur de Dieu manifestée dans toute la vie. À cause de ça, qui nous besoin de veiller en tout temps, hein? Qui en tout temps nous peut rechercher le bien. Certes, on est la vieille nature avec nous, cette nature du péché est encore là, il vous retaquine nous, vous refait nous passer à côté, il vous retaquine nous pour faire nous agacer, en colère, ça local. Right? Mais tout de suite, nous besoin répondre nous, et puis nous réaliser, nous dire, pas bon ce qu'il nous peut faire, et nous décider en nous-mêmes pour dire bien, celui qui recherche le bien attire la faveur de Dieu. Veut dire, nous bien poursuivre le bien, recherche le bien pour que la faveur de Dieu poursuive nous. Parfois, nous trouvons du monde peut chercher la bénédiction, le peut chercher la grâce de Dieu, le peut chercher la faveur de Dieu. Mais pour ça, il faut dire, on peut rechercher ça même quelque chose là. Comment on peut gagner la faveur de Dieu? Il faut dire, on recherche le bien, qui trouve en Jésus-Christ. On n'est pas capable de continuer dans le mal qu'on peut vivre, on peut envie que la faveur de Dieu manifestée. Il n'est pas pour manifester. Il faut dire qu'on prend une décision qui est bizarre pour capable rendre cette dimension-là. D'accord? Merci Seigneur. Et ça n'a pas choquant, c'est que je vous dis là. Vraiment choquant. Le psaume 36, verset 4, il dit à nous, le méchant, il renonce à faire le bien. Il renonce pour faire le bien. Moi, je connais, frère et sœurs, nous faire renoncement dans l'Église. La Bible cause nous renoncement aux œuvres mortes dans Hébreux chapitre 6. Renoncement aux œuvres mortes. Titre cause nous renoncer à l'impiété. Ici, il dit à nous, dans Psaume 36, verset 4, il dit à nous, le méchant, ce qu'il fait, il renonce pour faire le bien. Il accepte pour continuer à faire le mal. Vous connaissez, mon frère? Si un du monde demain, dans la place qui peut un petit bizarre aller, ce n'est pas bon Dieu qui peut avoir là-bas, c'est lui qui ne compte pas là-bas, qui nous appelle l'enfer, dans la gêne. Beaucoup de monde croient que l'enfer n'a pas existé, la gêne n'a pas existé. Pas parce qu'ils ne pas croire qu'il existait, qu'il n'a pas existé. L'enfer, la gêne existait. En fait, si nous arrivons où les comprend qui veut dire la gêne, qui veut dire l'enfer, la gêne, l'enfer veut dire, c'est là que Dieu n'est pas de sa présence là. Il y a une absence de Dieu là. D'accord? Mais nous tous, nous sommes contents qu'il y ait bon Dieu avec nous dans nos lacades, dans nos foyers, dans nos travails, dans nos business, dans la vie spirituelle, dans la vie qui est bon Dieu là. C'est ça qu'appelle le paradis. C'est ça qui veut dire la gloire de Dieu. C'est ça qui veut dire la faveur de Dieu. C'est ça qui veut dire la présence de Dieu. Nous sommes contents qu'il y ait bon Dieu est avec nous depuis nous lever quand matin jusqu'à 14 et soit depuis le lendemain matin. On ne pas trouver personne qui dit comme ça, moi je suis content, dans la journée, Dieu n'est pas avec moi. Non, nous tu as envie. Il dit seulement le méchant, quelqu'un qui est méchant, veut dire qu'il est rempli de méchanceté. Qui décide pour faire dito son camarade. Il existait la terre pour faire dito du monde. Ça me se but dans la vie. Pour lui, il est né pour ça même comme ça. Right? Il renonce pour faire du bien. Extraordinaire ça. Nous faisons du monde renonce à démon, renonce à l'esprit, renonce à la cigarette, renonce à la vice, à la passion. Et si vous avez quelqu'un qui dit, il renonce pour faire le bien. On explique ça. Oh là là, c'est la pire des choses. Première fois, moi, tout ça, ça m'a vraiment étonné. C'est incroyable, mais vrai ça. Incroyable, du monde renonce pour faire le bien. Et pas étonnant, frère, c'est qu'à cause de la parole de Dieu, avec du monde résister jusqu'au cou, pour le battre, pour le rendre les hauts. Il est clair et net que ça va, du monde capable de décider dans notre cœur pour renoncer pour faire le bien. Nous avons vécu dans notre mal, mais dans notre méchanceté, pour faire du tout les autres semblables. Romains chapitre 5, quand nous avons ouvert la Bible, là, c'est pourquoi première place que nous pouvons ouvrir la Bible, là, si on ne pas trompé. Romains chapitre 12. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Le verset 9.
chapitre 2, verset 9, il dit que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Nous besoin haïr jusqu'au cou le mal. Un dégoût pour faire le mal. Nous vomit quand nous tendons pour faire le mal. Au lieu que nous gagnons un plaisir, nous contents pour faire le mal. Une satisfaction intérieure. Non, pharisiens. Il dit, ayez le mal en horreur. Attestez-vous fortement au bien. Qu'est-ce qu'il dit à nous? Attestez-nous fortement au bien. Qui veut dire qu'il ne faut pas nous logger le bien du tout. Nous disons toujours et dans le bien dans nous la vie. Nous attachons avec lui. Quand le bien allait nous ensemble avec lui. Quand nous allons, le bien vient ensemble avec nous. Vous comprenez? Et puis il dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns les autres. Affection, à ta autres les uns les autres. Par honneur, usez de prévénance réciproque. Prévénance réciproque veut dire que quelqu'un veille son camarade. Ou veille au lit, il veille au. Oui, veille au lit dans le sens qu'on a un bon regard. Ou regard, ça dit, avec un bon regard, pas un grand d'entre vous, restant que vous baguette l'IM, c'est moi, tout les tombe d'entre vous. Non, non. Ou les tialis là-dedans. Ayez du zèle et non de la paresse. Verset 11. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. D'accord? Et puis, il dit, verset 13, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Il dit, ça aussi, c'est un dit bien qu'on est capable de faire dans la vie. Ben, les enfants, bon Dieu, c'est ben quelqu'un qui dans le besoin ou pouvoir au ben besoin. Ou toi, quelqu'un manque manger ou donner manger, ou toi, quelqu'un manque linge ou donner linge, nous à cause de l'autre. Tout récemment, dans un de nos messages du dimanche, comment nous faisons assister les autres, voilà. Assister les autres. Et puis, il dit, exercer l'hospitalité. Il y a quelqu'un qui parfois, quand vous êtes manque place pour résider, ou vous êtes une place pour résider. Ce n'est pas nécessairement dans où la case, ou capable de faire dit, mais pas nécessairement dans où la case. Mais où est dans le monde, où il y a des domiens de haut. Merci Seigneur. Là, nous pouvons se sauter. Là, il dit comme ça, et le verset 17, ne rendez à personne le mal pour le mal. Pas rendre le mal pour le mal, il dit. Il fait du mal par année du mal. Right? Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Il fait du mal. Il ne faut pas te. Mon Dieu, là qu'il ne faut pas nous abaisser au niveau de ce monde-là. Il y a des gens qui ont un niveau qui est content de faire le mal. Il ne faut pas te venir à ce niveau aussi. Quand tu fais ça, tu peux abaisser aussi. Tu es content, il bien rehausse ce niveau. Tu te fais le bien, tu es conscient qu'il fait le mal, il rehausse ce niveau, il vient de ton niveau que tu fais le bien, il dit, moi aussi, je peux faire le bien, c'est-à-dire. D'accord? Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Qui fait dire si c'est possible? Parce que c'est possible, on veut faire la paix avec un monde, on n'a pas de faire la paix avec toi. Il n'a pas envie de faire la paix avec toi. Il décide pour ne pas faire la paix. C'est une décision, ça. Pour garder la rancune, mais toi, tu veux faire la paix avec lui, autant que possible. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Pas venger toi-même. Il ne faudrait pas te venger toi-même. Parce que nous, comme ça, nous redevancer, nous ramener l'appareil. Il ne faudrait pas aller comme ça. Ne pas venger nous-mêmes. Mais laissez la colère, quand il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, 5 minutes cause avec vous là. Right? Il dit, si ton ennemi a faim, qui te fait? Tu ne pas donner à manger. Non, frère et sœur. Il dit, si ton ennemi a faim, te donner à manger. Vous trouvez qu'il dans un acte de bienfaisance, bienfaisance, dans le bien, acte de bienfaisance et dans sa partie de donner, d'assister les autres. Qui est tout à l'heure cause avec vous, comment bon Dieu prend plaisir là-dedans. Parce que parfois on peut aider du monde. En retour, on peut tout lui capable retourner. C'est ça le gros problème qui fait parfois on arrête de faire le bien envers du monde. Parce que nous peut-être qui quand nous fait ça pour lui, bien faire pareil pour nous. Et pas nécessairement. D'accord? D'ailleurs, c'est ce que même dire quand tu donnes manger, pas invite quelqu'un qui est capable de rembourser-toi, qui est capable de retourner-toi. Invite quelqu'un qui n'est pas capable de retourner-toi. Invite-eux, fais-eux ta manger, et te cher, et c'était là, tu as une bénédiction qui fait.
Parce que ça dit, on n'a pas capable de retourner dans ce qu'il devait faire pour lui. Mais nous qui nous faisons. Nous invitons du monde, parce que nous connaissons, nous sommes capables d'inviter nous demain. Nous ne pouvons pas inviter du monde qui ne peut pas inviter nous, parce que nous connaissons, si nous ne pouvons pas inviter, nous casse aller, pas pour gagner retour, ça. Pas pour couvrir frais, on nous dit. Ça, c'est grand cause qui nous dit, nous ne pouvons pas rester couvert frais. Mais nous invitons du monde qui, quand nous ne pouvons pas inviter, nous connaissons, pas inviter nous demain. Right? Alors, ici, il dit quand ton ennemi a faim, il dit un ennemi, pas besoin de temps, rien dit. Il peut retuer toi, il refait ta du tout, donne-lui à boire. S'il a soif, donne-lui à... Non, s'il a faim, donne-lui à manger. Et s'il a soif, donne-lui à boire. Quand il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Qui peut dire pour ça? Il te reconnaît ça, dit-là, il y a un ennemi pour toi. Il y a beaucoup de rancune dans son coco la tête. Il y a seulement le mal qui est dans son coco la tête. Right? Il y a une malédiction, mais d'après moi, je expliqué depuis tout à l'heure, le mal qui peut atteindre dans son récolte, peut atteindre devant. Toute négativité qui peut atteindre. Mais quand tu peux faire, tu peux donner quelque chose. Tu peux permettre sa main quelque chose lourd sur la tête à avancer. Quand tu es capable maintenant de prendre une bonne disposition vis-à-vis de toi. Tu vous trouves ça? Moi, on a fait l'expérience, moi, pour cause de le live. On a fait l'expérience que dans notre travail, c'est arrivé à réaliser d'une façon qui pas si bien, et qui agit d'une façon qui pas si bien agir, mais pas un acte que vous finissez faire vis-à-vis de lui, sans être totalement. Parce qu'on est dans la vie, il y a où l'ennemi il est là pour faire ça du tout. Ne ni manger. Un ennemi. Merci Seigneur, gloire à toi. Dans le verset 21, il dit nous, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Quand le mal peut venir, tu surmontes le mal là, par le bien. Pas laisse le mal là vaincre toi. Pas laisse le mal triompher l'autre toi. Merci Seigneur. Bon, maintenant, laisse-nous que man bien fait. Moi, tu peux causer là, de man bien fait. De faire du bien dans la vie du monde, man bien fait. Quand on fait un acte de bienfaisance, qui est arrivé, nous voyons dans Actes des Apôtres, chapitre 14. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié. Les Actes des Apôtres, le chapitre 14, le verset 16. C'est Dieu dans les âges passés a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien. Tu as là, vu mon dos qui Dieu, à travers ce que tu peux faire du bien dans la vie du monde. Ici, il montre très clairement que c'est Dieu, c'est un Dieu qui fait du bien. Dieu, il n'est pas du monde, il peut faire mal, il n'est pas une bouche qu'ils autres, mais seulement dans sa bonté, right? Il fait faire du bien seulement. Qui dit bien que mon Dieu fait faire vis-à-vis de du monde, qui tu peux mal agir vis-à-vis des autres là, vis-à-vis lui plutôt. Tu peux composer dans la désobéissance vis-à-vis de bon Dieu. Qu'est-ce que bon Dieu fait? En faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles. Qu'est-ce que bon Dieu fait? Même si on a perdu mal contre lui, la voie la pluie. La pluie, c'est une bénédiction parce qu'il permet la fertilité d'exister sur la terre. Quand on a de l'eau, des fruits, des arbres rapportés, des légumes rapportés, des animaux rapportés, des bétail rapportés. De l'eau, il joue un grand rôle. De l'eau, pharisien, il rend la terre fertile. Il rend la terre fertile. D'accord? Mais d'ailleurs, nous connaissons pharisien qui est bon Dieu. Même quand on fait quelque chose qui est mal, sur les là pour tout le monde, tu as verset là. Sur les quand il est levé, grammaire, il est pour tout le monde. Il n'est pas libre seulement le monde qui croit en lui, le monde qui ne pas croire en lui, il reste dans la marée noire. Sur les là, il est pour tout le monde. Quand la pluie tombe, il tombe pour tout le monde. D'accord? En vous donnant la nourriture avec abondance. Il y a même un qui en a fait mort à côté, je fais une vie de négativité, mais Dieu dit non, dans son amour, dans sa bonté. Les fins de nous autres, la pluie, les pluies encore, pas dire la pluie, les pluies, ça vient plusieurs fois la pluie tomber.
toutes sortes de pluies, des saisons fertiles. Et il finit de nous autres la nourriture en abondance, pas contre-goutte, pas dans l'imitation, comment dire, l'oration, le mesure, non. En abondance, mon Dieu fin donné. Et il remplit avec la joie quand même. Parce qu'il y a une bénédiction. Je suis content quand même de finir une bénédiction. Pourtant, ça m'a dit, je ne vais pas tirer devant mon Dieu qui m'a besoin de manger. Parce que mon Dieu est un Dieu qui donne. Right? Merci Seigneur. Éphésiens, le chapitre 4, verset 28. Là, quand nous allons lire un des versets vite. Nous sommes capables de faire les autres versets que nous n'avons pas partagés avec eux. Éphésiens, le chapitre 4, verset 28, qu'est-ce qu'il dit? Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Il y a quelqu'un qui a dérobé, qu'il ne faudrait pas continuer de dérober. Qui veut dire, il y a un stop qui besoin à faire ça. Right? Et Dieu veut faire le mal, il ne faudrait pas les continuer à faire le mal. C'est ça qui est bon Dieu pas content. Il dit, tu peux faire le mal, tu as besoin de faire le mal. Il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus maintenant. Il y a besoin d'un changement, besoin d'une décision qu'il prend. Dans toutes les affaires, le langage, l'attitude, le comportement, la façon de faire, que vous pensez, tout, dans tout, ce qu'il fait, qui est négatif. Il y a besoin de quitter cette négativité-là pour rendre ce qui est moulin pour toi. Mais plutôt, comment il est capable de dérober un terre? Comment il est capable de dérober? Il peut dérober parce qu'il peut la casse. Mais comment il est capable de dérober? Il y a plutôt qu'il travaille. Si le travail est bon à casse. Parce que quelqu'un n'a pas de travail, alors ce qu'il fait, il roule l'argent facile. Alors, il ne pas travailler, son camarade peut travailler, il dérobe ça quelqu'un là. C'est quelqu'un qui peut travailler, il dérobe ça quelqu'un là, la coca se casse. Les libres peuvent travailler. D'accord? Il y a plutôt ça du monde là qui fait, il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Tu vois? Alors, ce bon Dieu demande à du monde. Quitte négativité et commence à faire avec cela. Mais dis bien, côté bien, un bon quitte chose. Right? Et puis là, plus loin, il dit, pour avoir de quoi à donner à celui qui est dans le besoin. Pas seulement ton travail pour faire du bien, pour toi-même, pour ta famille, pour ton entourage, mais tu es capable de demander quelqu'un qui est dans le besoin. Tu vois? Alors, est-ce que vous trouvez quelqu'un nous cause bien? Bon Dieu, il fait le bien, c'est ce qui fait le bien, mais c'est un acte de donner, un acte de bienfaisance. 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 18, verset 17 plutôt, 17. Il dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre les espérants dans des richesses incertaine, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance, mon Dieu donne toutes les choses avec abondance pour que nous en jouissons. C'est Dieu qui donne en abondance, mon Dieu fait clair dans Actes des Apôtres, le chapitre 14, verset 16 à 17. Dieu lui donne avec l'abondance. Il ne donne pas il ne donne pas grand matin, tantôt, il ne donne pas. Il ne donne pas pour une semaine, il ne donne pas pour 2 semaines. Il donne tout en abondance. Bon Dieu voulait que nous vivions dans l'abondance. Là, il dit, man riche, il ne faudrait pas se mettre toute confiance dans cette richesse. Mais je besoin de confiance dans mon Dieu, qui donne tout en abondance, oui. Nous en lançons beaucoup. C'est Dieu qui nous donne ça, pour qu'ils soient capables de jouir. Mais je besoin de confiance dans mon Dieu. Pas mettre de confiance dans la richesse là. D'accord? Là, il dit, recommande au riche, verset 18. Recommande ban risque qu'ils ont besoin de faire ban du bien. Ah là là. Ban risque besoin quand on gagne beaucoup casse c'est pour faire du bien ça. Dieu pas donne temps beaucoup pour te faire ventor, faire grand noir, pour faire les autres voir. Non. Pour faire dominer. Vous voyez, l'argent, la richesse, fin du temps fait du monde faire dominer. Dominer les autres semblables. Man riche domine le man pauvre. Ça n'est fait rester dans l'histoire du monde tout le temps ça, depuis la chute d'Adam et Ève. D'accord? Ben qui n'a plus l'argent, ben qui n'a plus richesse, ils ont tendance pour dominer nos camarades qui peuvent du tout. Et je fais dominer tout là-dedans.
D'accord? Et il dit, recommande un risque qu'ils ont bien fait du bien. Tu as un casse, tu as beaucoup, oui. Tu as bien fait du bien, tu as bien fait un acte de bienfaisance. D'être riche en bonnes œuvres. Tu as besoin d'être riche en bonnes œuvres. Tu as besoin d'avoir la libéralité et la générosité. Libéralité veut dire te donner librement. Tu as besoin de quelqu'un qui est content de donner librement. Tu n'as pas un casse pour ramasser, pour accumuler, pour faire fortune. Ça bouge contre toi demain. Ça lance en l'air, bouge contre toi. Mais tu as besoin d'apprendre à donner avec libéralité. Générosité veut dire le cœur ouvert. Tu n'es pas crabe, tu n'es pas égoïste, tu n'es pas pire pour donner. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir. Tu vois? Dans Galates, nous vous moissonnons au temps convenable. Et s'il dit comme ça, que ça m'a riche là, je peux faire mes bonnes œuvres, je peux donner avec libéralité, avec générosité, qui peut résoudre? Je peux ramasser pour l'avenir. Qui veut dire que l'avenir, ça, je pourrais récolter après. Un trésor placé dans un fondement solide afin de saisir la vraie, véritable. Tu vois? Qui veut dire que Dieu permet qu'il y ait une moisson, faire une récolte. Qui sa moisson, qui sa récolte là, ça? C'est un trésor placé sur un fondement solide. Un trésor de Dieu. Nous pouvons récolter par exemple tout qu'il a. Tout ban quelqu'un qui peut pratiquer le bien dans la vie. Tout ban quelqu'un qui peut aider les autres, qui fait du bien les autres. Bon Dieu pour tout le temps ouvert la porte dans la vie. Dieu pour tout le temps ouvert la porte dans la vie. 1 Pierre maintenant. 1 Pierre. Merci Seigneur, gloire à toi. Que ton nom soit béni. 1 Pierre, le chapitre 3. Pourquoi je finis de lire 1 Pierre, chapitre 3? Et qu'est-ce qu'il dit? Verset 10. Il y a si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux. Si un monde a envie de trouver un jour heureux dans toute la vie, content vivre une vie heureuse, voilà ça qu'il veut dire. Qu'il besoin faire? Il besoin préserver sur la langue du mal, sur la lèvre de ma parole trompeuse. Tu vois, cause de la langue, la lèvre. Pourquoi le mal du monde, c'est tout dans toute la bouche, ça? Tout du monde, c'est mal trop dans toute la bouche. Right? Et puis qu'il disait, verset 11, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Comment du monde capable de mener une vie heureuse? C'est l'éloigner du mal. Moi, tous les mal peuvent venir te éloigner, mon camarade. Te galoper, te aller. Te fuir devant le mal. Right? Pas poursuivre le mal, fuir le mal. Pas poursuivre le mal, mais pour fuir le mal. Merci Seigneur. Ça, c'est une conséquence qui est capable d'arriver du monde, une récolte qui est du monde capable de faire. D'accord? Si un du monde est content pour vivre une vie heureuse, il a besoin d'éloigner du mal et faire le bien. Pendant le chemin après ça. Éloigner du mal veut dire que tu abandonnes le péché, tu abandonnes les ténèbres, tu abandonnes la malédiction et tu commences avec Jésus-Christ te donner toute la vie. Tu crois dans Jésus-Christ qui fait mort pour toi à la croix. Tu crois dans ce sang qui fait une versée pour toi qui est capable de purifier toi de tout ce mal qui te fait une vers là. Tu es capable d'être propre devant lui, devant mon Dieu. Connais pas. Là nous sales là. Nous dans les mains nous sales. Nous venons vers mon Dieu, nous envie de faire le bien. Nous venons être lavés de sa malpropreté là. Comment nous être lavés de malpropreté? C'est par le sang de Jésus. Nous parlons pendant les autres moyens pour que nous capables d'être lavés, si ce n'est pas le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est ban. Et moisson qui nous capable de faire sinon on va amener dans la vie heureuse. Romains chapitre 2, verset 9 et 10, il dit à nous, pour ban quelqu'un qui fait le mal, pas pour lire dans la Bible, nous lire directement, pour ban quelqu'un qui fait le mal, right?
c'est pour moisson, tribulation et angoisse. Pour quelqu'un qui fait le mal, c'est pour moisson, tribulation et l'angoisse. Mais quelqu'un qui fait le bien, comme on peut côté mal là qui pour gagner là, vous êtes obligé de casser. Parce que si vous voulez faire le bien, vous êtes obligé de casser. Et les gens qui peuvent faire le mal, peuvent continuer à vivre dans le mal, qui comptent dans le mal. Ceux qui sont bien casser quand on est ça, qui font un moque de Dieu, dans Galates chapitre 6, verset 8, verset 7, verset 8, verset 9, on ne se moque pas de Dieu, qui fait un moque de Dieu, qui peut causer ça à quelqu'un là. Il dit comme ça qu'il y a quelqu'un qui persiste dans son mal, il bout moisson, tribulation et l'angoisse. Mais quelqu'un qui fait le bien, il bout moisson la gloire, l'honneur et la paix. Extraordinaire, pharisien, qui veut dire quelqu'un qui cesse la paix, qui recherche la paix, c'est la gloire de Dieu qui vous manifeste en lui, c'est l'honneur de Dieu qui vous manifeste en lui, et c'est la paix de Dieu qui vous manifeste en lui. Merci Seigneur. Gloire à toi, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Laisse-nous prendre l'exemple dans la Bible de quelqu'un, pharisien, qui est dans le mal et puis un sens de la vie pour vivre une vie meilleure. Dans Luc chapitre 19, nous sommes capables de lire ensemble. Il y a quelqu'un qui s'appelle Zassé. Pourquoi qu'on Zassé? Merci Seigneur, gloire à Dieu. Chapitre 19. C'était quelqu'un qui ramasse taxes. Vous connaissez à l'époque-là, tout le monde qui ramasse taxes, c'est à l'époque-là, mais parce que tout le monde n'est pas content d'autres. Qui fait? Beaucoup parmi eux, tu peux ramasser taxes en plus. Quand on collecte les taxes, de la côté du monde, tape sur la porte, on dit, comme ça, où doit être l'enzo. Right? Mais en fait, ça, la somme qui peut réclamer là, ce n'est pas la somme qui dit, tu bien payer, tu bien payer moins que ça. Mais ce qu'ils veulent faire, c'est collecter plus. Là, qu'ils veulent faire que ça, je prends les plus. Alors, dans ce passage que je peux causer avec vous, dans Luc chapitre 19, c'est un homme qui s'appelle Zassé. Et Zassé, c'était un homme qui il finit casse de sa façon-là. Il finit riche de sa façon-là. Right? En collectant la taxe, il finit prendre plus avec du monde et il finit beaucoup casse avec ça. D'accord? Mais seulement le peuple de Dieu, Zassé, plus il peut continuer à faire ce travail, ça mal-là peut ronceler. Il est conscient qu'il peut conquérir une personne. Ce conscience peut causer avec lui. Et il peut arriver, commence à réaliser que ce qu'a la vie là, bon Dieu, pas prendre plaisir. Et qu'il est bien prendre une décision dans sa vie. Et là qu'ils ont fait faire pharisien, ils entendent parler de Jésus dans son endroit. Et ben, on a fait une bien d'y aller. Tu connais, Jésus peut s'en la vie du monde. Il y a quelqu'un qui nous connaît, qui est tourmenté par un démon, Jésus finit de délivrer les autres. Il y a une madame qui tient une pécheresse, une madame qui dit dans l'adultère, est-ce qu'il ne se peut pas donner sur la vie finissante? D'accord? Ben, Dieu m'a bien raconté. Et tant il temps de ça, il dit non, moi, besoin de venir, moi, besoin de venir un coup Jésus. Moi, besoin de venir vers Jésus. Right? Et tant il vient vers Jésus-Christ, il montre un arbre, parce qu'il est dans la foule, il pour le capable de Jésus-Christ bien. Hein? La Bible dit nous, Jésus-Christ arrête ambassadeur là, ça c'est comme un pied, ça, c'est comme il dit assez à toi de descendre aujourd'hui, car il faut que je demeure dans ta maison. Bon, Jésus-Christ dit avec Zassé, moi, besoin de rester dans toute la case aujourd'hui. Caluper, descendre vite, pas tarder. Ce qui me content là-dedans, il dit nous, verset 6, Zassé galuper, descendre. Qui fait que Zassé, tu galuper, tu descends? Parce que Zassé, tu as envie de faire une rencontre avec Jésus. Parce qu'il est conscient qu'il finit assez vivre dans le mal, il finit assez vivre dans le ténèbre, il finit assez vivre dans la vie et dans de la corruption, après ça, de l'injustice. Quand il prend ça en plus avec du monde, vous connaissez qu'un vrai pharisien, Jésus-Christ instantanément, il change la vie. Zassé. Il change la vie tout de suite. Et dans l'inscription sur la vie, vous connaissez qu'ils ont dit à Pharisée, verset 8. Zassé s'était non devant le Seigneur, lui dit, Seigneur,
Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Ça c'est tout de suite. Tout de suite, je dis avec Jésus, te connais, je vous donne la moitié, me dit bien, pas de pauvre. Tu es conscient que ça l'ensemble qu'il fait gagner, n'est pas sous casse ça, pas pour lui ça. Un l'ensemble mal gagné, un l'ensemble gagné d'une façon détournée. Il dit, Seigneur, me donne la moitié, ça dit bien là, au ban pauvre. Qui fait? Parce qu'il est conscient que ça peut faire l'obstacle dans la vie. Ça mal qu'il peut faire là peut faire l'obstacle dans la vie. Frère, mon sœur, tout le mal qu'il vous fait dans la vie, il fait l'obstacle dans la vie. Ça. Il empêche de avancer, il empêche de progresser, il empêche de réussir. Capable si tu as beaucoup de casse, tu es capable de beaucoup de projets, mais beaucoup de projets pas capable de réaliser. Beaucoup de casse, mais beaucoup de projets pas réalisés. Qui fait? Parce qu'il y a une richesse mal acquise, mal acquise. Un enjeu qui est mal gagné, comment nous dire. D'accord? La Bible dit nous aussi, frères et sœurs, ça s'est dit avec Jésus-Christ. Si mon film fait tout, qui ken, mon bourrani 4 fois. Pas seulement, il vous donne la moitié, je dis bien, ben pauvre. Il tient un homme riche, tu viens riche pour ça. Il dit, moi, vous donne 4 fois tout tôt que mon gagne un diamant. Si mon film prend un diamant, 100 roupies en plus, je vous gagne 400 roupies. Un exemple pour nous, là. On vous gagne 4 fois tôt que mon film fait un diamant. Puis que ça qu'a fait ça? La religion n'est pas capable de faire ça, mon frère. Pour trouver un homme riche, un homme qui est attaché avec l'enfant. Un homme avare, un homme qui permet une belle vie. Pour tout lui qui tout ça là, il me donne la moitié, me dit bien, et rend 4 fois ce qu'il m'a fait faire, tôt. Puis ça, tu vas bon dire ça. D'accord? Le peuple de Dieu, ça c'est. Vous trouvez comment les rencontrer Jésus-Christ, ici dans le mal, comment les rencontrer Jésus-Christ, comment Jésus-Christ commence à rentrer dans le cœur, tout de suite vient de se penser, pour vous donner à terre, pour donner la moitié du bien aux pauvres. Right? Pour vous donner 4 fois ce qu'il m'a fait prendre avec quelqu'un qui me fait tout, vous donner. C'est ça le signe qui démontre qu'il y a du monde, bon, il fait un travail sur la vie. Il peut venir un donneur, et vous content de faire du bien, ce semblable. Si tu as quelqu'un qui vit dans la pauvreté, il peut envie de lui. Si tu as quelqu'un qui vit dans la souffrance, il peut envie d'assister, il y a là-dedans. C'est ça qu'on appelle compassion. Vous pouvez envie de travailler dans la vie du monde. Ça, c'est un exemple. Nous tous connaissons dans Actes des Apôtres, ça peut 10. Actes des Apôtres, ça peut 10, il y a nous. Il y a quelqu'un qui s'appelle Corneille. Et nous les dit ensemble. Corneille. Qu'est-ce que ce monde-là cité? Comment il citait ça Corneille là? D'accord? Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Actes des Apôtres, ça peut 10, verset 1er. Centenier de la cohorte dite italienne. Un centenier, c'est quelqu'un qui en sort 100 soldats. 100 centeniers. Et pas un simple du monde, un grand du monde. Un grand officier, nous, capable de dire. Cet homme était pieux. Enfin, moi aussi, même si on a une haute position dans la société, même si on a une haute rang dans la société, ça ne peut pas empêcher pour faire du bien. Ça ne peut pas empêcher pour prier bon Dieu. Ça ne peut pas empêcher pour donner les caisses de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est venu pour tout le monde. Il est venu pour la personne la plus pauvre qui existait sur la terre et pour la personne la plus riche qui existait sur la terre. Jésus-Christ est venu pour tout le monde. Et cet homme pharisien était pieux, il était content de prier, il était religieux, prier, attaché à Dieu, il était craint Dieu, veut dire il était dans la crainte pour bon Dieu. Il était conscient que bon Dieu existait et qu'il ne fallait pas les vivre dans les ténèbres, il ne fallait pas qu'il fasse le mal. Il était conscient qu'il devait vivre dans le bien. Il craignait Dieu avec toute sa maison, pas seulement lui tout seul, sa famille, ce qui est dans la case, de timance avec mon Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Au monde fait dire, il tient quelqu'un qui tient les cœurs contents, aide ban pauvre. Il est content, aide ban pauvre. Vous connaissez les pharisiens qui est le plus meilleur terrain qui existait pour Saint-Moukas? Plus grand terrain, vrai terrain. On entend beaucoup de monde dire moins de bonne terre, moins de bonne terre. Mais vrai terrain, c'est un dieu qui peine à casse, qui est pauvre.
Ça, c'est vrai, du monde qui vous a aidé. Ou il y a des gens qui des années à casa, tant mieux qu'il y a des gens qui n'ont pas, pas de problème, qu'il y a des gens. Mais seulement, vous avez besoin d'aider aussi quelqu'un qui peine. Ou quelqu'un qui démini, ou quelqu'un qui paye, ou pas aider des gens qui est là. Des gens dans la carrière, il y a plein de choses, vous pouvez donner encore. Donne des gens qui peine là. Alors, ça, quelqu'un n'a pas besoin de connaître, il est content de faire le monde au peuple. Il est content d'être ben pauvre. Et il peut prier bon Dieu continuellement. Il ne va pas prier bon Dieu quand il gagne le temps, mais prier continuellement. Mais qu'est-ce qu'il dit à nos pharisiens? Un ange apparaît avec lui. D'accord? Right? Un ange apparaît avec lui, verset 4, il dit à nous. Les regards fixés sur lui et saisi des fois, il répondit, qui es-tu, Seigneur? L'ange lui dit, tes prières et ton aumône sont montées devant Dieu, et il s'en était souvenu. Mon frère, mon sœur, quand on peut être ben pauvre, bon Dieu peut trouver dans le ciel. La Bible dit nous, tout le monde finement devant Dieu. Qui ça du monde capable de faire quoi, qui quand tu veux faire le monde, bon Dieu peut trouver là. Ça faut des diables ça. Le diable qui peut faire quoi, qui bon Dieu pas trouver ça quand tu veux faire le monde, pour te pas donner du monde. Dieu trouvé ça, il trouve les quêtes, les quêtes contents de donner. Automatiquement, quand tu es ben quelqu'un, bon Dieu pour te donner toi, pour faire du bien. Un acte de bienfaisance s'appelle ça. D'accord? Il dit nous ici, faire ça, bon Dieu, ça 11 ans dire, bon Dieu fin trouve tout le monde fin monde jusqu'à devant lui. Tu l'as prié tout. Mais seulement tu manques quelque chose. Tu manques quelqu'un dans ta vie. Donne le monde, faire la prière, c'est bon, mais ça te seul pas suffit. On a dit, tu as besoin d'avoir quelqu'un pour faire venir côté toi, quelqu'un qui appelle Pierre, et il pour parler avec toi la parole de Dieu, de vous dire tout ce qu'il a besoin de faire. Là, nous te connaissons, si vous continuez à passer là dans la maison, Pierre, tu es venu, le lendemain, c'est pas quelques jours après, tu viens côté lui, et Pierre, tu viens parler la parole de Dieu avec tous ceux qui sont dans sa maison. Et nous tous connaissons qui est arrivé, pharisiens, ça joue là, tu recevoir le Saint-Esprit. Bon, dit, tu as dans toute la vie. Tout le monde, te la prière, fait le monde devant mon Dieu. Et on connaît quand le monde fait le monde devant mon Dieu, veut dire, de chérir certains qui te pour faire récolte. De chérir certains qui, bon Dieu, pour agir de toute la vie. De chérir certains qui, bon Dieu, pour manifester ce bienfait dans toute la vie. Merci Seigneur. Et là, nous pouvons terminer, pharisiens, nous terminons avec le déjugement qui est arrivé pour quelqu'un qui persistait dans le mal. Des conséquences. Des conséquences qui sont capables de pousser des gens qui persistaient dans le mal. Éphésiens, le chapitre 6, le verset 7. Des résultats, des conséquences, des fruits qui arrivent à un monde qui fait le mal et aussi à un monde qui fait le bien. Un gain de conséquences négatives, un gain de conséquences positives, nous guettons ensemble. Éphésiens chapitre 6, le verset 7. Servez-le avec empressement comme servant le Seigneur et non les hommes, sachant que chacun soit esclave et juif ou libre, recevoir du Seigneur selon ce qu'il aura fait du bien. Un du monde pour recevoir de Dieu ce qu'il est fini de faire. Si tu finis de faire le mal, ça même te peut gagner. Si tu finis de faire le bien, ça même te peut gagner. À cause d'un peuple de Dieu, qu'on peut faire quelque chose pour bon Dieu, fais-le bien parce que vous connaissez aux récompenses pour venir de Dieu. Pas faire ça pour du monde. Il ne faudrait pas ou agacer quand l'homme ne pas reconnaît tout. L'homme ne peut pas reconnaître tout, mais Dieu reconnaît tout. À cause de ça qu'il est tellement important. Quand Dieu n'appelle nous les pharisiens. Quand nous peut servir, lui, un point, c'est tout. Right? Si l'homme la reconnaît, il ne pas reconnaître, il ne peut pas affecter nous la foi avec bon Dieu, parce que nous récompense, ce n'est pas l'homme là qui vous donne, c'est Dieu qui vous donne sa récompense. Ça. Nous devons rendre compte un jour devant mon Dieu, nous tous. Si nous vivons dans le mal, nous avons un compte pour rendre. Si nous vivons dans le bien aussi, nous devons devant le Seigneur, pas pour être jugés, condamnés, mais pour recevoir nos récompenses. Et la récompense, vous devez recevoir. On a fini d'expliquer. Quand on sème le bien, on peut récolter.
vous moissonnez bonne récompense. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Le verset 10. Car, écoute ça bien, frères et sœurs en Christ, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Nous tous, nous vous comparaître devant le tribunal de Christ. Celui qui fait le mal, là aussi, il vous paraît devant le tribunal. Ce qui fait le bien, là aussi, ici, il vous paraît devant le tribunal de Dieu. Right? Disait bien. Quand il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Mon frère, moi aussi en Christ, n'importe quel mal que vous faites quand dans l'école ou la terre, ou besoin comparaître devant le tribunal pour expliquer qui fait ça ou fait ça. Il ne faut pas croire là-dedans. Pas parce que tu ne peux pas croire que ça ne peut pas arriver. Tu ne peux pas croire qu'il peut arriver. La Bible qui dit ça, la parole de Dieu dit. Pas parce que tu crois qu'il peut réaliser. Tu ne peux pas croire qu'il peut réaliser. C'est tellement important ça. D'accord? Il dit chacun reçoit selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Mon frère, mon cher en Christ, mon corps, il est grand temps qu'il nous avait réalisé. Moi, mon corps, quand l'apôtre Paul, peut Galatiens plutôt, excusez-moi, Galatiens dans chapitre 6, il dit à celui, c'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi, c'est clair et net ça. Pénal changer, à moins si vous croyez dans Jésus-Christ. À moins si vous acceptez Jésus-Christ comme un sauveur personnel. À moins que vous reconnaissez qu'il est un pécheur. À moins que vous reconnaissez que vous finissez dans le mal. Là où il y a Seigneur, pardonne-moi. Moi, les morts avec toi, les là où la vie est changée. Bon, les transforme où la vie, les là quand vous bien comparaître devant le tribunal. Ou pas comparaître pour être jugé cette fois-ci, ou comparaître pour recevoir aux bonnes récompenses. D'ailleurs, il y a nous verset 8. Il y a celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Si tu sèmes dans la chair, dans la vieille nature. La vieille nature, c'est la nature qui fait nous faire le mal, voilà. Si tu sèmes dans le mal, mais qui te vous récolter la corruption, la mort, la perdition, la destruction. Ça aime de vous récolter. Mais si tu finis s'aimer pour l'esprit, ça c'est la vie. La vie par l'esprit, il dit pour moi son aussi, de l'esprit, la vérité éternelle. Oui, il est clair et net. Alors, mon frère, mon frère en Christ, ne nous lassons pas de faire le bien quand nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Merci Seigneur. Ok, frères et sœurs en Christ, vous priez pour vous autres maintenant. Seigneur, que cette parole lui fasse l'effet dans les cœurs de chacun de nous. Te fais montrer-nous combien, Seigneur, tout ce qui nous fait, qu'il est bien, qu'il est mal, Seigneur, nous bien comparaître devant toi. Te fais montrer-nous, Seigneur, qu'il n'y a pas de conséquences quand nous vivons dans le mal. Il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de faveur, il y a la gloire, il y a la grâce, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a l'honneur qui accompagne nous quand nous marchons dans le bien. Oui, Seigneur, te fais montrer-nous, Seigneur, oh Dieu, quand nous vivons dans le mal, nous attirons nous-mêmes calamité, destruction, l'angoisse, tribulation. Oui, Seigneur, mais te fais montrer-nous aussi, quand nous marchons dans le bien, nous attirons dans nous la vie, faveur de Dieu, bénédiction. Oui, Seigneur, me prie pour tous ceux qui peuvent écouter ce message-là. Tous ceux qui sont actuellement capables de vivre dans les ténèbres, peuvent vivre dans le mal, qui vivent dans l'esclavage du péché, qui vivent dans les ténèbres, ou qui sont les yeux, les bouches, les fermés, Seigneur, me prie toi, qui t'ont ouvert les cœurs, afin qu'ils soient capables de prendre une décision qui est bizarre, pour marcher avec toi, pour vivre pour toi, Papa Céleste, pour toute la gloire dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, tous les qui nous vivent dans le bien, tous les qui nous vivent, oui, dans l'abondance, tous les qui nous donnent, tous les qui nous assistent les autres, tous les qui vraiment, Seigneur, nous viennent une bénédiction pour les autres, tous les qui nous s'aimer dans la vie des autres, Papa Céleste, afin que nous capables de réussir dans la vie. Oui, Seigneur, te fais montrer nous combien, Seigneur, nous besoin assister, quelqu'un qui est dans le besoin, combien nous besoin assister, quelqu'un qui demande moquement. Nous besoin montrer les autres, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, qui est en nous, Seigneur, qui est avec nous, et qui te les fait du bien pour toute la gloire, Papa Céleste, dans le nom de Jésus. Vous priez toi, Papa, que cette parole lui fasse l'effet dans le cœur de tous ceux qui peuvent écouter, Seigneur,
et qu'ils se prennent une décision qui est bien pour marcher avec toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci notre Dieu. Amen, 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 amen. Ok, frères et sœurs en Christ, nous, si toutefois vous voulez venir à nous pour un plus renseignement avec nous, pour une rencontre avec nous, vous êtes capable de venir à nous à Kepip, la rue l'Ecclésio, là, à côté de Dallas, là, à côté de Vandalbury, dans l'impasse, le Full Gospel Church of God, la voie de la délivrance. Vous pouvez venir à nous dimanche à 10h, pour faire nous la joie, un plaisir, pour prier pour vous, pour prier avec vous, pour permettre que les bénédictions lui tombent là où la vie, pour la gloire de son nom. Merci Seigneur. Et mon rappel, les autres frères et sœurs, que le message qui est en ligne avec ce que nous finissons faire aujourd'hui, la première partie que nous avons fait la semaine dernière, qui nous pas tiré si terminé complètement, nous vous mettons le YouTube cette semaine-ci, et ça ce message ensuite il peut être mis sur YouTube. Vous êtes capable d'aller sur YouTube, vous gagnez tous les dés, vous êtes capable d'écouter tous les dés pour la gloire du Seigneur. Nous restons ça cantique-là encore une fois. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine fois. Merci Jésus. Alléluia. Mon envie trouve comment te trouver. Cause comment te causer. Mon envie pense comment te penser. Mon envie vient comment toi. Me les content comment te content. Adore comment toi adorer. Mon envie prie comment te prier. Me les ressemble toi. Oh Jésus, change ma conception, ma mentalité. Oh Jésus, comme mes enfants me viennent vers toi, enseigne-moi, change-moi les quais, change-moi penser, me les ressemble à toi, oh Jésus, change-moi les quais, change-moi penser, me les ressemble à toi, oh Jésus, change-moi les quais, change-moi les quais, change-moi penser, me les ressemble à toi, oh Jésus, change-moi les quais, change-moi penser, me les ressemble à toi. Me les ressemble à toi, me les ressemble à toi, oh Jésus. Me les ressemble à toi, me les ressemble à toi, me les ressemble à toi.